L'être central, la personne universelle. Tu es lui, telle est la vérité éternelle. Tat Dvam Asi, tu es cela. Telle est la vérité qu'enseignaient les anciens mystères et que les religions ultérieures oublièrent. Ayant perdu le secret central, elles tombèrent dans tous les dualismes aberrants, substituant d'obscurs mystères aux grands mystères tout simples. Moi et le Père, nous sommes un, disait le Christ. Jean 10, 30. Je suis lui, disaient les sages de l'Inde. So-am, parce que c'est la vérité que découvrent tous les hommes libres, qu'ils soient d'Asie ou d'Occident, du passé ou du présent. Parce que c'est le fait éternel que nous devons tous découvrir. Et ce moi, ce je, qui proclame son identité avec Dieu, n'est celui d'aucun individu privilégié, comme s'il y avait encore place pour un petit jeu personnel et exclusif dans cette éclatante ouverture. Comme si le sage des Upanishads, les Rishis ou le Christ avaient annexé pour eux seuls la filiation divine. C'est la voix de tous les hommes fondus dans une conscience cosmique, et nous sommes tous les fils de Dieu. Il y a deux façons de faire cette découverte, ou deux étapes. La première est de découvrir l'âme, l'être psychique, éternellement une avec le divin, petite lumière de cette grande lumière. L'esprit qui est ici-bas dans l'homme et l'esprit qui est là-bas dans le soleil, en vérité sont un seul esprit, et il n'en est pas d'autre, dit l'Upanishad. Celui qui pense « il est autre et je suis autre », il ne sait pas. C'est cette découverte de l'esprit dedans que les Védas, il y a quelques 6 ou 7 000 ans, appelaient la naissance du Fils. Nous l'avons vu, sa masse de rouge ardent, un grand Dieu dedans a été délivré de l'obscurité. Rig Veda 5, 1, 2. Et dans un langage éblouissant de puissance, les Rishis védiques affirmaient l'éternelle identité du Fils et du Père, la transmutation divine de l'homme. Délivre ton Père, dans ta demeure, garde le sauf. Ton Père qui devient ton Fils et qui te porte. Rig Veda 5, 3, 9. Et de la seconde où nous sommes nés, nous voyons que cette âme en nous est la même dans tous les êtres humains, et non seulement dans tous les êtres, mais dans les choses, latentes, non révélées. Il est le Fils des eaux, le Fils des forêts, le Fils des choses qui ne bougent pas, et le Fils des choses qui se meuvent. Même dans la pierre, il est là. Rig Veda 1, 70, 2. Tout est un parce que tout est l'un. Christ ne disait-il pas « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », prenant ces deux symboles les plus matériels, les plus terre-à-terre, du pain et du vin, pour dire que cette matière aussi est le corps de l'un, cette matière le sang de Dieu. Et s'il n'était déjà là dans la pierre, comment serait-il venu dans l'homme? Par quelle tombée miraculeuse du ciel? Nous sommes le fruit d'une évolution, non d'une succession de miracles arbitraires. Tout le passé de la terre est là dans notre nature humaine. La nature même de l'être humain implique un stade matériel et un stade vital qui ont préparé l'émergence de son mental, et un passé animal qui a modelé les premiers éléments de son humanité complexe. Et n'allons pas dire que la nature matérielle a d'abord développé, par l'évolution, notre vie et notre corps, puis notre mental animal, et qu'ensuite seulement une âme est descendue dans la forme ainsi créée. Car cela supposerait un abîme entre l'âme et le corps, entre l'âme et la vie, entre l'âme et le mental, qui n'existe pas. Il n'y a pas de corps sans âme, pas de corps qui ne soit en soi une forme d'âme. La matière elle-même est une substance et un pouvoir de l'esprit, et ne pourrait exister autrement,
car rien ne peut exister qui ne soit substance et pouvoir de l'Éternel. Ce qui est muet et aveugle, et la brute, est cela, non moins que l'existence humaine consciente et raffinée, ou que l'existence animale. Tout ce devenir infini est une naissance de l'esprit dans les formes. Quand nous avons ouvert les portes du psychique, un premier stade de la conscience cosmique se dévoile. Mais le psychique qui grandit, la conscience force qui s'individualise et devient de plus en plus compacte, serrée dedans, ne se satisfait pas longtemps de cette étroite forme individuelle. Se sentant une avec cela, elle veut être vaste comme cela, universelle comme cela, et retrouver sa totalité innée. Être et être pleinement, tel est le but que la nature poursuit en nous. Et être pleinement, c'est être tout ce qui est. Nous avons besoin de totalité parce que nous sommes la totalité. L'idéal qui nous appelle, le but qui dirige nos pas, n'est pas vraiment devant. Il ne nous tire pas, il nous pousse, il est derrière, et devant et dedans. L'évolution est l'éternelle éclosion d'une fleur qui était fleur depuis toujours. Sans cette semence au fond, rien ne bougerait, parce que rien n'aurait besoin de rien. C'est le besoin du monde. C'est notre être central. C'est lui le frère de lumière qui surgit parfois quand tout semble désespéré. La mémoire ensoleillée qui nous tourne et nous retourne et ne nous laissera point de repos que nous n'ayons retrouvé tout notre soleil. C'est notre centre cosmique comme le psychique était notre centre individuel. Mais cet être central ne se situe pas quelque part en un point. Il est en tout point. Il est inconcevablement au cœur de toutes choses et embrasse toutes les choses en même temps. Il est suprêmement au-dedans et suprêmement au-dessus et au-dessous et partout. C'est un point géant. Et quand nous l'avons trouvé, tout est trouvé, tout est là. L'âme adulte retrouve son origine. Le Fils redevient le Père, ou plutôt le Père qui était devenu le Fils redevient lui-même. Les murs qui emprisonnaient notre être conscient sont abattus, renversés. Tout sentiment d'individualité et de personnalité est perdu. Toute impression de situation dans l'espace et dans le temps, ou dans l'action et dans les lois de la nature, disparaît. Il n'y a plus d'ego, plus de personnes définies et définissables, seulement la conscience, seulement l'existence, seulement la paix et la béatitude. On devient l'immortalité, devient l'éternité, devient l'infinitude. De l'âme personnelle, il ne reste qu'un hymne de paix et de liberté, une béatitude qui vibre quelque part dans l'éternel. Nous nous sommes crus petits et séparés les uns des autres. Un homme, plus un homme au milieu de choses séparées. Et nous avions besoin de cette séparation pour grandir sous la carapace. Sinon nous serions restés une masse indifférenciée dans le plasma universel, un membre du troupeau, sans vie propre. Par cette séparation, nous sommes devenus conscients. Par cette séparation, nous sommes incomplètement conscients. Et nous souffrons, car notre souffrance est d'être séparés. Séparés des autres, séparés de nous-mêmes, séparés des choses et de tout, parce que en dehors du seul point où tout se rejoint. Le seul moyen de tout arranger, c'est de reprendre conscience, et c'est très simple. Il n'y a qu'une origine. Cette origine est la perfection de la vérité, puisque c'est la seule chose qui soit vraiment existante. Et en s'extériorisant, en se projetant, en s'éparpillant, cela a produit ce que nous voyons, et un tas de petits cerveaux très gentils, très brillants, à la recherche de ce qu'ils n'ont pas encore trouvé, mais qu'ils peuvent trouver, parce que ce qu'ils cherchent est au-dedans d'eux. Le remède est au centre du mal. La mère, dans une conversation avec les enfants de l'ashram.
quand nous avons souffert, vie après vie, de cette longue évolution, assez grandi pour nous apercevoir que tout nous arrive du dehors, d'une vie plus grande que la nôtre, d'un mental, d'une matière plus vaste que les nôtres, universelle. L'heure vient de retrouver consciemment ce que nous étions inconsciemment depuis toujours. Une personne universelle. Pourquoi te bornerais-tu? Sens que tu es dans l'épée qui te frappe comme dans les bras qui t'aiment, dans l'embrasement du soleil et la danse de la terre, dans tout ce qui est passé, tout ce qui est maintenant, et tout ce qui s'efforce de devenir. Car tu es infini, et toute cette joie t'est ouverte. Connaissance par identité. Nous penserons peut-être que cette conscience cosmique est une sorte de super-imagination poétique et mystique, une pure subjectivité sans portée pratique. Mais d'abord, nous pourrions nous demander ce que signifie objectif et subjectif. Car si nous tenons le soi-disant objectif pour seul critère de la vérité, ce monde tout entier risque de nous filer des doigts, comme ne cesse de le crier notre art, notre peinture, et même notre science depuis 50 ans, ne nous laissant que quelques bribes de victuailles certaines. Il est certain que le rôti de veau est plus universellement vérifié, et donc plus objectif que la joie des derniers quatuors de Beethoven. Mais nous avons dépouillé le monde, nous ne l'avons pas augmenté. Réellement, l'opposition est fausse. Le subjectif est un stade avancé ou préparatoire de l'objectif. Quand tout le monde aura vérifié la conscience cosmique ou même simplement la joie de Beethoven, nous aurons peut-être le phénomène objectif d'un univers moins sauvage. Mais Sri Aurobindo n'était pas un homme à se contenter de rêveries cosmiques. L'authenticité de l'expérience et son efficacité pratique peuvent immédiatement se vérifier par un test très simple. C'est l'apparition d'un nouveau mode de connaissance, par identité. On connaît une chose parce que l'on est cette chose. La conscience peut se déplacer en n'importe quel point de son universelle réalité, se porter sur n'importe quel être, n'importe quel événement, et le connaître aussitôt intimement, comme on connaît le battement de son propre cœur, parce que tout se passe dedans, plus rien n'est dehors ni séparé. Mais l'Upanishad le disait déjà, quand cela est connu, tout est connu. Les premiers symptômes de cette nouvelle conscience sont très tangibles. On commence à sentir que les autres aussi font partie de soi-même, ou qu'ils sont des répétitions diverses de soi-même, le même moi modifié par la nature en d'autres corps. Ou tout au moins, on sent qu'ils vivent dans un moi universel plus vaste qui est désormais notre propre réalité supérieure. En fait, tout commence à changer de nature et d'apparence. Toute notre expérience du monde est radicalement différente de celle qu'ont les hommes enfermés dans un moi personnel. On commence aussi à connaître les choses par une autre sorte d'expérience, plus directe, qui ne dépend pas du mental extérieur et des sens. Les possibilités d'erreur ne disparaissent pas cependant, car ce n'est pas possible tant que le mental reste le moins du monde l'instrument transcripteur de la connaissance. Mais il y a une nouvelle façon, plus vaste et plus profonde, d'éprouver, de voir, de connaître, d'entrer en contact avec les choses. Et les confins de la connaissance peuvent être repoussés à un degré presque illimité. Ce nouveau mode de connaissance n'est pas vraiment différent du nôtre. En réalité, secrètement, toute expérience, toute connaissance, de quelque ordre qu'elle soit, depuis le niveau le plus matériel jusqu'aux altitudes métaphysiques, est une connaissance par identité. Nous connaissons parce que nous sommes ce que nous connaissons. La vraie connaissance ne s'obtient pas par la pensée, dit Sri Aurobindo. C'est ce que vous êtes, ce que vous devenez. Sans cette identité secrète, cette totale unité sous-jacente, nous ne pourrions rien connaître du monde et des êtres. Ramakrishna, criant de douleur et saignant sous le coup de fouet qui cinglait un bœuf à côté de lui, ou le voyant qui sait que tel objet se trouve caché à tel endroit,
le yogi qui guérit son disciple malade à des centaines de kilomètres, ou Sri Aurobindo empêchant le cyclone d'entrer dans sa chambre, sont seulement des illustrations frappantes d'un phénomène naturel. Le naturel n'est pas la séparation, pas la distinction, c'est l'unité indivisible de toute chose. Si les êtres et les objets étaient différents de nous, séparés de nous, si nous n'étions pas essentiellement ce cyclone et ce bœuf, ce trésor caché, ce disciple malade, non seulement nous ne pourrions pas agir sur eux, ni les sentir, ni les connaître, mais ils seraient tout simplement invisibles et inexistants pour nous. Seul le semblable peut connaître le semblable. Seul le semblable peut agir sur le semblable. Nous ne pouvons connaître que ce que nous sommes. Rien ne peut être appris à l'intelligence qui ne soit déjà secrètement connu, en puissance dans l'âme qui s'épanouit. De même, toute la perfection dont l'homme extérieur est capable n'est que la réalisation de l'éternelle perfection de l'esprit qui est en lui. Nous connaissons le divin et devenons le divin, parce que déjà nous le sommes dans notre nature intime. Tout enseignement est une révélation, tout devenir une éclosion. La découverte de soi est le secret. La connaissance de soi et une conscience toujours plus large sont le moyen et le procédé. Nous nous sommes séparés du monde et des êtres à travers les millénaires de notre évolution. Nous avons égoïsé, durci quelques atomes de ce grand corps et nous avons dit « nous, moi, je » contre tous les autres pareillement durcis sous la croûte égoïste. Et nous étant séparés, nous ne pouvions plus rien voir de ce qui était nous, autrefois dans la grande unité mère. Alors nous avons inventé des yeux, des mains, des sens, un mental pour rejoindre ce que nous avions exclu de notre grand être. Et nous avons cru que sans ces yeux, ces doigts, cette tête, nous ne pouvions rien savoir. Mais c'est notre illusion séparatiste. Notre connaissance indirecte recouvre et nous cache la reconnaissance immédiate sans laquelle nos yeux, nos doigts, notre tête et même nos microscopes ne pourraient rien percevoir, rien comprendre et rien faire. Nos yeux ne sont pas des organes de vision, ce sont des organes de division. Et quand l'œil de la vérité s'ouvre en nous, plus n'est besoin de ses lorgnons ni de ses béquilles. Notre voyage évolutif, finalement, est une lente reconquête de ce que nous avions exilé, une reprise de mémoire. Notre progrès ne se mesure pas à la somme de nos inventions, qui sont encore autant de moyens de rapprocher artificiellement ce que nous avons éloigné, mais à la somme réintégrée du monde que nous reconnaissons comme nous-mêmes. Et c'est la joie, Ananda, car être tout ce qui est, c'est avoir la joie de tout ce qui est. La béatitude des myriades de myriades qui sont un. Comment serait-il déçu? D'où aurait-il de la peine celui qui voit partout l'unité? Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.